la franc-maçonnerie propose une sélection particulière de ces images, de ces archétypes, qui vont en quelque sorte réveiller le réservoir en question, qui vont agir par une action qui fait que la maçonnerie s'apparente plus ou moins à une espèce de parcours analytique, voire de psychodrame. Et là, on pourrait d'ailleurs, et le rapprochement a été fait aussi par un certain nombre d'auteurs, on pourrait référer à ce qu'on appelait au Moyen-Âge les mystères. Alors, ce n'étaient pas les mystères antiques, c'était les mystères, c'est-à-dire ces pièces de théâtre populaires que l'on jouait, mais qui n'étaient pas des pièces de théâtre gratuites. Je veux dire par là qu'on ne choisissait pas les sujets par hasard. On jouait des drames, comme on fait toujours au théâtre, mais c'était des drames sacrés. On incarnait des personnages, mais c'était des personnages sacrés. Et donc, la métaphore de cette troisième voie d'explication de la franc-maçonnerie, c'est la métaphore du théâtre, c'est la métaphore du jeu, au sens du jeu des acteurs. Et là, il faut référer à un très beau texte, aujourd'hui un peu oublié, de la littérature française au XVIIIe siècle, qui est un texte de Diderot, qui a écrit un jour un très beau texte qui s'appelle « Le paradoxe sur le comédien ». Et Diderot essaie de réfléchir sur ce qu'il appelle la situation paradoxale d'un comédien. Il nous donne par exemple, il nous propose par exemple de réfléchir sur la situation suivante. Un comédien doit jouer un rôle extrêmement comique. Il doit faire pleurer de rire la salle, en tout cas il doit s'efforcer. Or il se trouve qu'au moment d'entrer en scène, on lui annonce la mort de sa mère. Il est donc saisi d'une tristesse et d'une détresse sans nom, mais il entre sur scène, il fait le pitre et il fait rire tout le monde. Comment arrive-t-on à vivre ce paradoxe de dissociation complète entre l'expression extérieure et le sentiment intérieur? Cette dissociation est intéressante et Diderot essaie de l'analyser. Et alors, quand on utilise la métaphore théâtrale pour la maçonnerie, en quelque sorte dans la mouvance de la psychologie des profondeurs, on dit au fond, la maçonnerie nous fait jouer aussi un drame fictif, une fiction, mais une fiction à laquelle on adhère, une fiction dans laquelle on veut se plonger. Alors, quand on a proposé ces explications qu'on va qualifier de psychologisantes, on n'est pas allé, parce que la chose n'existait pas encore, on n'est pas allé jusqu'au jeu de rôle. Mais vous voyez bien que c'est la dernière porte, l'explication psychologisante est la dernière porte avant le jeu de rôle.